Bonsoir à tous, bienvenue. D'abord le sommaire. Que doit gagner un sénateur? La réponse reste très attendue. Le bureau de la Chambre haute se concerte à son siège du Palais des Congrès. Les sénateurs bâtissent l'ossature des textes organiques de cette institution. Fièvre jaune, 13 districts de santé en rang de bataille pour venir à bout de l'épidémie. La stratégie de lutte a été présentée aux médias cette semaine par le délégué régional de la santé publique pour le littoral. Jeu de ping-pong en Syrie, le pouvoir et l'opposition s'accusent mutuellement au sujet de l'usage du gaz dans le conflit qui déchire le pays de Bachar el-Assad. Installez-vous confortablement, voici les détails. Rebonsoir à tous. Parlement, le bureau du Sénat au grand complet a tenu sa 3e réunion statutaire. Les membres du bureau de la Chambre haute de l'hémicycle ont examiné les textes organiques. Une séance de travail tout naturellement présidée par Marcel Niat Ndifendi, son président. Ils se sont particulièrement intéressés aux volets liés à leurs émoluments et autres avantages liés à leur statut de sénateur. Les sénateurs se sont aussi penchés sur la mise en place progressive des différents services de l'auguste institution. Une cérémonie qui a toute son importance au regard du rôle et de la place du Sénat dans la vie sociopolitique du Cameroun qui a désormais un parlement bicaméral. Le sénateur Marcel Niat Ndifendi est au micro de CamNews 24. Ce travail s'est déroulé dans une atmosphère très conviviale. Et nous, les sénateurs, nous voulons donner l'image d'un travail constructif de toutes les composantes de notre pays, de notre nation, de l'opinion, puisque dans notre chambre et au niveau de notre bureau, plusieurs courants d'opinion sont représentés. Donc, nous voulons montrer que ces différents courants travaillent pour avoir dans un seul objectif, faire en sorte que notre chambre, qui est la chambre de toute la nation, soit une chambre où le travail familial au grand sens du mot, se fait dans l'intérêt du pays. Militantisme, l'élite de Tokombéré dans l'extrême nord remercie le président national du RDPC et chef de l'État qui a porté son choix sur un de leurs fils, à savoir le sénateur Jean-Baptiste Baskouda. Les populations vont organiser un meeting de soutien et de remerciements pour démontrer leur militantisme et leur satisfaction. L'économie de cette manifestation avec Célestin Tabouli et Constant Ecolet. La place des fêtes de Tokombéré s'est avérée trop étroite pour accueillir tout ce beau monde venu en liesse exprimer de vive voix sa reconnaissance au chef de l'État pour avoir jeté son dévolu sur un fils du terroir, Jean-Baptiste Baskouda, nommé à la Chambre haute du Parlement comme sénateur. Comme elles savent si bien le faire, à pareille circonstance, les populations, à travers un cocktail de danse traditionnelle, une marche d'amitié et une motion de soutien au chef de l'État, ont manifesté leur joie pour cette marque de confiance du président de la République. Bien avant cette manifestation culturelle très courue et diversifiée, il y a eu des discours classiques, comme s'il s'était passé le mot. Les différents orateurs qui se sont succédés à la tribune ont exprimé toute leur gratitude au président Paul Biya, chef d'orchestre, pour tous ses bienfaits et l'attention toute particulière qu'il n'a cessé d'accorder à l'arrondissement de Tokombéré et à sa population. Pour retourner l'ascenseur, les militantes et militants du RDPC ont, à travers leur porte-parole, réitéré une fois de plus leur engagement à soutenir sans réserve le chef de l'État dans sa politique de grandes réalisations en vue de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035 et à accorder un plébiscite aux couleurs du parti et de la flamme ardente lors du double scrutin annoncé pour le 30 septembre 2013 prochain. L'élu du jour a dans son adresse rappelé aux populations que les défis qui les attendent sont énormes. Jean-Baptiste Baskouda les a donc invités à sauvegarder la paix et la cohésion sociale. Rappelons que le meeting de Tokombéré intervient après le tout premier tenu de manière spontanée au lendemain de la nomination de ce dernier. Celui de ce vendredi 23 août 2013 a été commandé par les populations elles-mêmes qui ont tenu à tout prix à exprimer leur gratitude au chef de l'État dans une communion avec leur fils. Ne quittons pas la politique, parlons cette fois-ci des législatives et des municipales. Le FSNC, le Front pour le Salut National du Cameroun, resserre ses rangs dans le Mbamé-Noubou. Issa Tiroma Bakari, son président national, vient d'effectuer une visite de prise de contact à Bafia. Le film de cette rencontre, comme si vous y étiez, c'est avec Marcel Mvondo Abeng, Sadou Mamoudou et Donald Lagnozoa.
C'est sous très forte escorte que le cortège du président national du FSNC foule le sol de la capitale du Mbamenoubou, Bafia. Première halte, la résidence de l'autorité administrative. Là, il s'est agi pour le préfet du Mbamenoubou et la suite du président national du FSNC, Issa Chiroma Bakary, de passer en revue la santé de cette unité administrative sous le regard des patrons de la sécurité de cette partie du pays. Également au menu des échanges et actualité oblige, la double candidature du président national du parti pionnier de la démocratie camerounaise au double scrutin législatif et municipal du 30 septembre 2013 dans la Benue région du Nord Cameroun. Puis, l'instant fatidique de cette visite de prise de contact qui donne ainsi l'occasion à Issa Chiroma Bakary de rappeler à ses militants de base que les inscriptions réussies ne doivent point être gagées. Autrement, le président du parti dont la vocation reste gouverner et assurer les intérêts des citoyens camerounais interpelle les militantes sympathisants du FSNC de se rendre massivement retirer leur ticket d'accès au bureau de vote, à savoir les cartes d'électeurs et celles d'identité nationale. Une invite que fortifie le secrétaire général du FSNC et le sénateur des jeunes, Hamadou Abo, lesquels reviennent sur la nécessité du respect de la hiérarchie, des institutions républicaines, mais surtout des textes de base du parti. Une invite qui rencontre cependant des doléances d'une ville coloniale, mais encore en retard et l'ombre d'elle-même, pour reprendre les orateurs du jour. Et c'est pour sortir cette localité du pays de l'ornière que les cadres du parti du Front demandent aux uns et aux autres de tourner le dos à l'anarchie, la fatalité et le défaitisme, au fin, et c'est dans le domaine du possible, réaliser les ambitions chevaleresques du Front pour le salut national du Cameroun, tant sur le plan social, économique que politique, dans le Mbamenoubou. Et c'est à une heure très avancée de la soirée que le cortège du président national du FSNC s'arrache difficilement à la population du Mbamenoubou ce 24 août 2013. À la fin de ce meeting, le leader du FSNC parle au micro de Sadou Mamoudou. Nous l'écoutons. Que vous soyez Bafia, Bamileke, Petit et autres, quand vous avez fait l'espoir, tous de la même manière, vous avez des étreintes à votre estomac. C'est pas vrai? Est-ce que la faim et la soif demandent votre parti politique? Est-ce que la faim et la soif demandent votre religion? Est-ce que la faim et la soif demandent votre ethnie? C'est pour avoir compris que le FSNC a décidé de dire aux Camerounais qu'ils soient Bassa, Bamileke. Nous avons cette nation qui nous est chère. Et c'est pour cette raison que le FSNC et tous ses militants sont devenus des piliers de soutènement de cette nation. Le FSNC a décidé de bannir les ethnies. Pour le FSNC, les ethnies n'existent pas. Nous sommes tous des frères et sœurs. Grande réalisation, Philippe Ngolé Ngwese, le ministre des Forêts et de la Faune, était dans la région du Sud. Il a fait le tour des chantiers relatifs aux projets structurants implantés dans cette région. Pendant cette visite, le MINFOF a également inauguré le tout nouveau bâtiment qui va abriter les services de la délégation régionale des Forêts et de la Faune du Sud. Louis de Gonzaga, Archange Banda, Zobel, Apollinaire Bon. Le point culminant de cette visite de 3 jours aura sans embâche été l'inauguration du nouvel immeuble de la délégation régionale des forêts et de la faune du Sud, un chef-d'œuvre architectural fruit de la coopération franco-camerounaise qui a coûté plus de 300 millions de francs CFA. Le bâtiment que nous venons d'inaugurer est un bâtiment qui a été construit avec un système traditionnel de construction. Nous avons donc une structure en ossature béton, poutres, plancher, et un remplissage qui a été fait avec des agglomérés. Nous avons 3 niveaux, comme vous l'avez constaté, sur 400 mètres carrés, pour une surface utile d'environ 1200 mètres carrés. Le bâtiment a environ 24 bureaux, avec des salles de réunion à tous les niveaux. Cette visite de travail qui a par ailleurs conduit Philippe Ngolé Ngwese à Niabizon, site de construction du barrage hydroélectrique de Mbélé, lui a permis de trouver une solution pour le stock de bois issu du dégagement de l'emprise de ce chantier. Occasion pour lui de redéfinir les contours de la réglementation camerounaise en la matière. La loi forestière prévoit, avec ses textes d'application, qu'en matière de mise en œuvre d'un projet de cette envergure qui nécessite l'enlèvement du bois, qu'il soit procédé au préalable à des coupes de sauvetage. Le projet, la mise en œuvre du projet de Mbélé a commencé.
nous n'avons pas eu l'occasion de lancer les coupes de sauvetage. Un certain nombre de bois ayant une valeur commerciale ont été abattus. Nous avons convenu avec la société Sino-Hydro de sortir ce bois du site de projet de manière à nous permettre d'organiser les ventes aux enchères. Toujours dans la même localité, plus précisément à Man, le patron des forêts et de la faune a apprécié la pépinière de la société Wijma qui va à long terme permettre la pérennisation des essences en voie de disparition. De la même manière, le ministre s'est intéressé à la question de la transformation locale des grumes, opération qui non seulement crée une plus-value économique, mais aussi participe à la création des emplois et à la croissance. À cet égard, il n'a pas manqué de rappeler les exigences de ce cadre d'activité aux opérateurs de ces secteurs, aussi bien à Ebolova que dans le Dia et Lobo, où il a également visité le barrage de Meking et les plantations du sud du Cameroun et Véa. Quittons la forêt du Sud et revenons sur les berges du Vouri pour parler de santé. Lutte contre les épidémies, la riposte contre la fièvre jaune se prépare dans 13 districts de santé du littoral. La campagne de vaccination proprement dite est prévue du 27 août au 1er septembre 2013. Selon Dr Martin Yambabeyas, le délégué régional de la santé publique pour le littoral, elle sera étendue au district de santé de Dibombari, Konsamba, Edeya, Manjo, Manoka, Melon, Puma, Yabassi, Lum, Banga, Ngambe, Ndom et Nkondjok. Celle-ci est élargie aux personnes âgées de 9 ans et plus, excepté bien sûr les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées. Après la période vaccinale organisée en 2009 et limitée au Vouri et suite à un cas d'amaril signalé, l'actuelle campagne est motivée par la détection de 13 nouveaux cas dépistés dans le pays, dont 3 dans la seule région sanitaire du littoral. Ainsi, la cible à atteindre est de 853 406 personnes visitées par environ 736 personnels de santé repartis en groupe de 3. Rappelons que la fièvre jaune est une maladie à potentiel épidémiologique, ce qui signifie qu'un cas détecté entraîne obligatoirement une riposte au travers d'une vaccination à grande échelle. Écoutons le docteur Martin Yambabeyas, il est au micro de Constant Icollet. C'est dans le cadre du travail habituel que nous faisons pour que chaque population sache que dans son district, ou bien dans sa maison, ou bien dans un hôpital quelconque qui sera indiqué, il faudrait que les enfants à partir de 9 mois et toutes les personnes, les adultes, doivent bénéficier gratuitement de leur vaccin contre la fièvre jaune et qu'ils s'y engagent pour que la fièvre jaune ne soit pas un problème de santé publique dans notre région. Alors il y a des équipes qui sont mises en place, il y a plus de 700 équipes qui sont mises, 700 agents de mobilisation sociale qui vont faire le porte-à-porte, c'est-à-dire les équipes vont aller de maison en maison pour vacciner les gens, et ils vont aller de village en village, il y aura des postes fixes dans les formations sanitaires, et des équipes de personnel de santé vont donner une injection de vaccin contre la fièvre jaune aux enfants, n'est-ce pas, à partir de 9 mois et aux adultes, sauf les femmes enceintes et les personnes qui sont très malades. Après la santé du corps, parlons de la santé de l'âme et c'est en religion. Une centaine de maisons de prière fermées par l'État. La laïcité du Cameroun a donné libre cours à une création anarchique d'églises au nom parfois rocambolesque. Face à cette cacophonie qui trouble la paix sociale, le gouvernement sépare le bon grain des livrets. Nos grandes métropoles sont inondées de ces lieux de culte hors la loi. Pourtant, seuls 47 ont droit de citer à Yaoundé, Douala et Bamenda. La messe a été dite par Issa Tiroma Bakari, le ministre en charge de la communication. Compte rendu. Passé l'épreuve des civilités d'usage, le patron de la communication, Issa Tiroma Bakari, s'est lancé dans le listing des églises dont la fermeture défraie la chronique. Pour la capitale politique, sont désormais interdites de culte la cathédrale de la foi, l'église traditionnelle universelle, Succession Utrecht, l'église communauté chrétienne, la chapelle chrétienne évangélique, l'Union des frères du Cameroun, dans la circonscription administrative de Yaoundé 1er. Tout à côté, la zone Yaoundé 3e, l'église du Salut, la traversée de la mer Rouge par Jésus et une confrérie sans nom, dont le promoteur se nomme Malachi Potombe par Ngousso.
La capitale économique n'échappe pas au feu d'assainissement. À cet effet, Gospel of Christ Ministries, Sainte-Église du Sabbat, Centre spirituel Sion, le Door Christian Fellowship Church dans l'arrondissement de Douala 1er, la zone Douala 2e avec l'église Mouvement de Réveil Charismatique Catholique La Sentinelle et l'église universelle du Royaume de Dieu et suit le rejet spirituel de l'État. Plus loin dans la région de Gentleman, le vent d'assainissement emporte Christ Embassy, The Redeemed Church of God, The Lord's Chosen Charismatic Revival Ministry, Jesus Reigns Forever Ministry, Glorious Life United Pentecostal Church International, Zion Assembly Church of God of Prophecy, Atoda Community Hall Church, Assemblies of God, Good Power Ministry International, entre autres. En tout, la sortie du MINCOM visait à répondre à l'agression des médias internationaux qui, dit-il, qualifie la mesure gouvernementale de fermeture des chapelles susmentionnées comme une violation de la liberté du culte, pourtant garantie par la Constitution. Issa Tiroma a à l'occasion rappelé que l'État camerounais est laïque. La liberté de culte et le libre exercice de sa pratique sont garantis avant de rappeler ce passage de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions religieuses pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Fin des citations. En religion toujours, cette église, elle au moins, n'a pas connu l'Apocalypse. Le bureau régional ecclésiastique de la Convention baptiste du Cameroun pour le littoral, le nord-ouest et le sud-ouest a été installé ce jour en présence d'Étienne Ludovic Mba, le secrétaire général des services du gouverneur. Un culte solennel qui a vu la forte présence des paroissiens et de nombreux invités venus adorer Dieu le temps d'une célébration. Au peuple ainsi rassemblé, principalement au bureau installé, le pasteur Victor Ndjoy Kindi, dans sa prédication, va réitérer la volonté de cette confession religieuse qui est d'accompagner l'État du Cameroun dans la préservation de la paix, si chère à tous. Louanges et adorations vont ponctuer cette journée de prière où l'on s'est attardé sur le travail de cette nouvelle équipe dirigeante dans le littoral, le sud-ouest et le nord-ouest. Son rôle, dira le révérend Eka Samokete, c'est la coordination des activités de la congrégation baptiste du Cameroun. Après quoi, il a procédé à l'installation de ses apôtres qui seront salués par l'autorité administrative présente à la dite cérémonie. À présent, c'est par leurs œuvres qu'ils seront jugés. Le président régional s'exprime ici au micro de Benoît Dormont. Notre plan d'action s'articule sur 4 plans. D'abord, rassembler. Nous voulons rassembler les églises de CBC dans la région. Ensuite, nous allons édifier, sensibiliser par des formations, sensibiliser sur l'éthique pastorale, sensibiliser sur la compréhension même des CBC, sensibiliser sur les attentes de notre gouvernement. Et ensuite, nous allons communiquer parce que nous pensons qu'il est convenable que nous puissions communiquer non seulement à nos populations, non seulement à la ville, non seulement aux autorités, nos actions. Pendant que nous allons nous assembler, pendant que nous allons nous édifier, nous allons communiquer. On a déjà commencé d'ailleurs avec les autorités, les plus hautes autorités, à parler de la CBC parce que nous nous sommes rendus compte qu'eux-mêmes n'étaient pas très au courant de comment fonctionne la CBC. On a commencé à leur expliquer, on a commencé à leur faire comprendre et nous allons continuer cela. Et bien sûr, au travers des médias comme le vôtre, communiquer sur l'action sociale, l'action spirituelle que nous comptons mener. Les parents d'élèves perdent chaque fois le sommeil lorsqu'il s'agit de rentrée scolaire et celle de 2013-2014 se prépare déjà. Les responsables du MINESEC du Nord se mobilisent pour une rentrée sans faute. Ils ont posé les jalons de cette échéance à Garoua au cours de la sectorielle présidée par le gouverneur Joseph Otto Wilson. La rencontre a permis de faire le bilan de l'année scolaire écoulée et de se projeter sur les préparatifs de la prochaine qui pointe à l'horizon. Les détails avec Giscard Aman-Bogné et Constant Ecollet. Cette importante trouvaille qui a regroupé les responsables des établissements ainsi que ceux de la délégation régionale du MINESEC autour du délégué Franck-Kwame Jean avait pour thème la pédagogie de l'excellence pour une république exemplaire. De ces assises, il est ressorti que les performances et le manque d'enseignants qualifiés constituent un sérieux problème dans la région au regard des résultats obtenus au cours de l'année qui s'achève, soit 40,01% contre 42,12% l'année dernière. Toutefois, l'organisation des examens, selon les responsables du MINESEC, s'est déroulée sans incident majeur. Les travaux de cette première rencontre sectorielle
ont été l'occasion pour les nouveaux comme les anciens chefs d'établissement de prendre de nouveaux engagements pour une année scolaire 2013-2014 réussie. Prenant la parole, le gouverneur de la région du Nord, Otto Wisson Joseph, a félicité les différents responsables pour les résultats encourageants obtenus au brevet des techniciens industriels, soit 57,05%, au probatoire BT industriel, 39,66%. Il a par la suite sommé les responsables d'établissement à faire correctement leur travail suite au relâchement observé partout ailleurs. Vous devez faire le travail pour lequel vous avez été nommé, notamment en veillant aux performances des élèves de vos établissements ainsi qu'au respect de l'hygiène, a-t-il martelé. Joseph Otto Wisson, avant de partir, leur a demandé de collaborer avec les autorités administratives de leurs localités respectives. Au sortir de cette sectorielle, c'est le délégué régional du MINISEC qui a dit sa satisfaction et a insisté que les dispositions ont été prises pour que la rentrée scolaire soit effective le 2 septembre 2013 prochain. Ayant assisté à la réunion des services centraux, nous répercutons toutes les instructions du ministre et nous faisons le bilan de ce que nous-mêmes au niveau régional avons retenu pour les améliorations des résultats au niveau de la base. Bon à savoir, la remise des attestations à une quinzaine d'enseignants formés au TIC a clôturé cette réunion sectorielle. Au-delà de nos frontières à présent, Syrie, régime et rebelles se renvoient la balle à propos de l'utilisation d'armes chimiques dans le conflit. Le tour du monde avec la contribution de Bintou Akoum. Régime et rebelles se renvoient la balle à propos de l'utilisation d'armes chimiques dans le conflit syrien. La haute représentante de l'ONU, Angela Kane, est arrivée aujourd'hui pour négocier des modalités de l'enquête sur les accusations d'utilisation d'armes chimiques alors que le président américain Barack Obama réunit son équipe de sécurité à Washington. Au moins 3 morts dans l'incendie d'une maison de retraite à la terrasse dans les airs. Un bilan qui pourrait toutefois s'alourdir. Un 4e pensionnaire se trouve toujours entre la vie et la mort. L'incendie s'est déclaré vendredi vers 21 h dans la chambre d'un des résidents pour une raison encore inconnue. Rebondissement dans le procès de Boxilai. Ce dernier admet en effet une responsabilité dans un détournement de fonds publics ainsi que dans la suite dramatique de l'assassinat d'un Britannique par son épouse. L'ex-dirigeant chinois âgé de 64 ans dément toutefois avoir voulu protéger son épouse. Le Liban, encore sur le coup du double attentat de Tripoli, se préparait samedi à une journée de deuil avec l'enterrement de dizaines de victimes. Le bilan de l'attentat, qui n'a pas été revendiqué, s'est alourdi à 45 morts et quelques 280 blessés. Cette attaque serait la plus meurtrière depuis la fin de la guerre civile en 1990. Elle est assise là, sur un rocher, depuis le 23 août 1913 et elle est devenue le symbole de la capitale danoise. La petite sirène de Copenhague a célébré vendredi ses 100 ans. Plus de 100 nageuses déguisées en sirène lui ont rendu hommage et lui souhaitaient encore au moins un siècle de contemplation supplémentaire du haut de son 1,25 m. Avant de boucler ce journal, un rappel du sommaire. Que doit gagner un sénateur? La réponse reste très attendue. Le bureau de la Chambre haute se concerte à son siège du Palais des Congrès. Les sénateurs bâtissent l'ossature des textes organiques de cette institution. Fièvre jaune, nous sommes en santé. 13 districts de santé en rang de bataille pour venir à bout de l'épidémie. La stratégie de lutte a été présentée aux médias par le délégué régional de la santé publique pour le littoral. Et puis, jeu de ping-pong en Syrie, le pouvoir et l'opposition s'accusent mutuellement au sujet de l'usage du gaz dans le conflit qui déchire le pays de Bachar el-Assad. C'était le journal. Au revoir.